Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Ici, ça va très bien. Notre équipe se porte à merveille parce que nous sommes contents de voir l'engouement et l'intérêt que prend de plus en plus le projet de la bibliothèque sociale Boubacar et Modibo. Nous sommes de plus en plus approchés, je dirais même dans un français un peu soutenu, courtisés par les acteurs du territoire qui, on dirait, n'attendaient que ça. Comme on dit chez nous, le hasard n'existe pas et nous sommes très contents de l'avancée des projets. Et nous ne cesserons pas de le dire, cette participation au premier salon du livre de Bamako, en tout cas sous cette forme-là, depuis sa reprise cette année, a été une véritable aubaine pour nous. Effectivement, le salon du livre existait dans le temps, dans les années 2000, mais ça s'est arrêté. Donc cette année, c'était la première édition et nous, on est très fiers d'y avoir participé parce que nous y avons participé comme la seule bibliothèque sociale de Bamako et comme la première bibliothèque sociale de tout le Mali. Il y a vraiment de quoi être fier. Pas par vantardise, pas par orgueil, loin de là. Parce que moi, je veux du postulat que, comme on dit en Bambara, en bed et killing. Moshi, killing, tu sais qui est en fait. Mais comme une initiative qui s'aligne vraiment sur la volonté de nos autorités, sur la volonté finalement de mettre en avant, de développer cette nouvelle façon de voir les choses sous la volonté de ce que nous disons tous en fait, le Malikoura. Donc dans ce Malikoura, nous voyons une bibliothèque sociale ouverte à l'ensemble de la population, quel que soit son âge, quelle que soit son histoire, quel que soit son parcours ou sa couche sociale. C'est un projet qui commence par la réouverture de la bibliothèque, mais qui s'étend à tous les pans. Le monde entrepreneurial, le monde culturel, le monde associatif, le monde éducatif. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si la bibliothèque est dans une école. Donc, nous souhaitons à vous encourager à nous aider et à nous encourager, nous également, à redoubler d'efforts. Parce que c'est tout un effort pour faire connaître le projet, pour vous aider à le comprendre, pour vous amener à y adhérer. Nous avons lancé la cagnotte pour atteindre un objectif de 300 000 francs CFA qui est 500 €. Nous en sommes presque au 5e. Nous avons actuellement 84 € de dons. Et comme je le dis dans mes précédentes vidéos, il se peut que quand cette vidéo va sortir, parce qu'il y a d'autres vidéos en attente, bah, on aura pas mal avancé. En tout cas, nous l'espérons, Inch'Allah. Le projet de bibliothèque sociale Boubacar et Modibo, qui n'est même plus un projet parce que il est déjà ouvert au public, a pour ambition de vous pousser à la lecture et de vous pousser à pousser les autres à la lecture. En off, nous travaillons d'arrache-pied, nous mettons de notre temps, de notre argent et de nos ressources pour fournir cette bibliothèque. Pas plus tard qu'aujourd'hui, une de mes collègues m'a offert ces deux livres-là. C'est des livres pour jeunesse, c'est des livres pour enfants. Le titre du premier, c'est Journal de Mia, princesse malgré elle. Et le second, c'est Filles et 12 coups de minuit. 3 filles et 12 coups de minuit. Une chose est sûre, un enfant qui lit très tôt et un enfant qui ne lit pas ne seront jamais pareils. Ils n'auront jamais le même rapport au monde. Ils n'auront jamais les mêmes ressources face aux difficultés de la vie.
et ils n'auront jamais la même manière de saisir les opportunités dans un contexte donné, dans une circonstance donnée. Donc, notre vrai défi, ce n'est même pas d'avoir ces 500 € là pour ouvrir la bibliothèque. Le vrai défi est déjà là en fait. Le vrai défi, c'est de faire adhérer les Bamakois et les Bamakoises à la lecture. Le vrai défi, c'est de pousser les entreprises à créer un véritable engouement pour le savoir, la lecture, pour ce genre d'activités extrascolaires auprès de leurs salariés. Le vrai défi, c'est d'amener les parents à investir dans le potentiel intellectuel de leurs enfants. Acheter un téléphone à un enfant, c'est facile. Mais l'amener à aimer les livres, la lecture, à créer ce rituel de lecture là tous les soirs à la maison, ça c'est un défi. Et nous comptons utiliser toutes nos ressources pour y parvenir, pour créer une communauté de citoyens engagés pour la lecture, engagés pour le savoir et surtout engagés pour le partage des savoirs. Restez connectés, nous allons vous faire part de nos actualités, de nos avancées et même de nos partenariats que nous allons bientôt nouer avec les personnes qui ont su comprendre le véritable intérêt derrière ce projet inédit, derrière ce projet qui n'a pas son égal ni son précédent dans toute l'histoire du Mali ou de Bamako. Merci à vous de nous suivre et surtout merci à ceux qui contribuent à nous aider. Il y a des entrepreneurs qui ont fait des dons, il y a des professionnels, il y a des anonymes. Donc, merci à toutes ces personnes-là quand même qui soutiennent ce projet-là, qui va non seulement remplir son objectif premier, l'accès global à la culture pour tout le monde, mais qui va être aussi source de création de projets, source de création d'emplois, source de création d'opportunités économiques pour la ville de Bamako. Ne serait-ce que le fait qu'on va réaménager la bibliothèque, c'est déjà une opportunité pour un menuisier de faire nourrir sa famille, de mettre son talent en avant et de faire connaître son savoir-faire tout simplement. Donc, nous sommes ensemble, nous allons nous battre pour développer notre pays, pour être fidèle à cet objectif de Malikoura et pour finalement la promotion d'une jeunesse consciente qui utilisera toutes ses ressources pour rehausser le Mali, pour aider à la promotion du Mali et pour montrer que nous aussi au Mali, nous faisons des choses extraordinaires, des choses louables, des choses qui méritent d'être copiées ailleurs. Merci à vous pour l'écoute, au revoir.